Les enfants, nous allons organiser l'élection des délégués. Une élection? En vrai? Exactement. Pour la première année dans notre école, nous élirons un représentant dans chaque classe. Mais pourquoi faire, hein? Le délégué aura un rôle de porte-parole. Il participera aussi au conseil de l'école avec les professeurs, le directeur et les parents. Ouais, ce sera le chef de la classe. Non, ce n'est pas le délégué qui commande. Il devra être à l'écoute de ses camarades, faire passer les informations et veiller à ce que chacun se sente bien dans la classe. C'est génial! J'ai toujours rêvé de devenir délégué de classe. Moi aussi, j'ai toujours rêvé de prendre des responsabilités et d'aider les autres. Chacun est libre de se présenter, mais il faut trouver des idées pour défendre sa candidature. Le vote aura lieu dès demain. Aucun doute, laissez à main de mademoiselle Théolé Chalnor de candidat. Dans la cour de l'école, Carla et ses deux meilleures amies, Zoé et Chloé, rassemble toutes les autres filles sous le grand châtaignier. Carla présidente, allez Carla. Merci. Je vous promets de faire mon possible pour être élue déléguée de notre classe. Seule une fille peut nous représenter. Elle a raison. C'est pour ça que vous devez toutes voter pour moi. Il faut rester unis. Notre slogan sera « Pour les filles, nous votons, pas un rond pour les garçons ». Pour les filles, nous votons, pas un rond pour les garçons. Sous le préau, Hugo rassemble les garçons. Hugo, maître du monde, on est avec toi! C'est super, vous êtes de vrais potes. Je vous jure qu'on va remporter ces élections. Hurrah! Vas-y Hugo! Une fille déléguée de classe, quelle horreur! Elles ne gagneront jamais, elles sont juste capables de jouer à coiffer des poneys. Pour les filles, pas un rond, nous votons pour les garçons. Pas mal ton slogan, seulement il y a un problème. Un problème? Mais quel problème? Dans la classe, il y a 8 filles et 8 garçons. Alors si les garçons votent pour les garçons et les filles pour les filles, ça fera match nul. Je ne vois qu'une possibilité. Je vais convaincre les filles de voter pour moi. Je n'ai pas le choix. Hugo traverse la cour en direction des filles. Carla se dirige vers le préau pour aller voir les garçons. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh ben, j'aimerais discuter un peu avec vous. Toi? Bien sûr, tu sais que je vais me présenter en tant que délégué. Il est donc important pour moi de connaître les souhaits des filles de la classe. Mais tu nous as toujours détestés. Pas du tout. C'est un malentendu. Nous nous sommes mal compris. Il est temps de nous réconcilier car sans vous, que serait cette école? Vous savez jouer en respectant les règles, vous ne bousculez pas les CP, vous ne vous battez pas juste pour le plaisir. Sans vous, l'école serait une jungle. C'est drôlement gentil. Je le pense. Les garçons vous embêtent et se moquent de vous à la première occasion. Mais ça va changer. Si je suis le délégué, les garçons devront bien se tenir. Vous pouvez me faire confiance. Ils m'écouteront. C'est sûr, les garçons obéissent à Hugo. Moi, je vote pour lui. Moi aussi. De son côté, Carla est aussi déterminée à convaincre les garçons. Comment? Mais tu as toujours été allergique aux garçons? Pas du tout. Nous sommes simplement un peu différents et nous avons du mal à nous comprendre. Mais ça doit changer, car j'avoue que j'ai souvent envie de participer à vos jeux. Vous aimez crier, vous bagarrer, jouer au foot. Vous savez vous amuser. Sans vous, l'école serait un endroit ennuyeux où les filles s'échangent des ragots sans importance. Bien dit. T'es vachement sympa. Je suis sincère. En plus, les filles n'hésitent jamais à vous dénoncer à la maîtresse, à vous faire un croche-pied dans les couloirs ou à vous pincer dès que vous avez le dos tourné. Si je suis élue déléguée, les filles devront bien se tenir. C'est sûr, les filles obéissent à Carla. Moi, je vote pour elle. Moi aussi. Hugo, suivi par la bande des filles, revient près du groupe des garçons. Ohé, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous prend, les gars? Vous n'allez pas changer de camp maintenant que les filles veulent voter pour moi? Comment ça? Les filles vont voter pour toi? Ben quoi, tu as l'air de bien t'entendre avec les garçons, non? Ça n'a rien à voir. Je suis sympa avec eux afin qu'ils votent pour moi. Mais vous savez bien que ce sont que des menteurs, Hugo en premier. Vous n'allez quand même pas élire un de ces singes avec un cartable sur le dos et rien dans la tête. Eh les gars, vous l'entendez? Vous voulez donner votre voix à quelqu'un qui vous compare à des singes? Ben non. Sûrement pas. Ah, il faut vraiment être une fille pour être aussi bête. Voilà ce que tu es, Carla. Une pauvre nouille sans cervelle. Retourne faire des petits colliers de perles ridicules. Les élections, c'est une affaire de garçons.
Eh, vous l'entendez? Vous voulez voter pour quelqu'un qui vous prend pour des débiles? Plus maintenant. Partons d'ici, les filles. L'air devient irrespirable. Et ce n'est pas à cause des toilettes. Ça sentira meilleur quand vous ne serez plus là. Pour les filles, Pour les filles, Tous nos voix pour les garçons. Toutes nos voix pour les filles, pas un rond pour les garçons. Le problème, c'est qu'on est revenu au point de départ. 8 filles contre 8 garçons. Carla rentre chez elle énervée. Elle ne pense qu'aux élections. Aussi, avant d'aller dormir, elle décide de demander conseil à sa sœur. Caroline, je dois te parler. Toi, tu as encore un problème avec Hugo. Non. Je voudrais juste savoir comment tu as fait pour devenir déléguée de classe. J'ai simplement proposé quelques idées. Des idées? Quel genre d'idées? Par exemple, j'ai suggéré la création d'un club de lecture. Et ça a marché? Oui, car plusieurs élèves le souhaitaient. Je me suis aussi engagée à demander au professeur d'histoire d'organiser une sortie au musée. Excellent! Tout le monde a dû voter pour toi. Bien sûr, j'étais la seule candidate. Ah, évidemment, c'est plus simple, mais je vais quand même suivre ton exemple et promettre plein de choses à ceux de ma classe. Et attention, les promesses, il faut les tenir. Oui, oui. Carla va se coucher, persuadée que la nuit lui apportera beaucoup d'idées, mais elle n'est pas la seule à qui la nuit porte conseil. Dans son sommeil, Hugo rêve des élections et de Marine. Hurrah, ce rêve est génial. Il faut que Marine se présente. Comme elles ne peuvent voter que pour l'une d'entre elles, elles devront choisir entre 2 candidates. Et ça divisera leur voix. Yahoo, je suis trop fort, je vais gagner les élections. Hugo arrive de bonne heure à l'école. Il attend Marina, qui habituellement est toujours en avance. La voilà. Marine, Tu veux me parler? viens avec moi derrière l'abri à vélo. On sera tranquille. Je ne sais pas. Tu es un peu rapide. Mais non, qu'est-ce que tu imagines? Je veux juste discuter des élections. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi et finalement, j'ai décidé de ne pas me présenter. Quoi? Tu abandonnes? Je me rends compte que je n'ai pas vraiment les qualités nécessaires. Tu pourrais apprendre. T'es sympa, mais je n'ai aucune patience et je n'ai pas un caractère très partageur, contrairement à toi. Tu ferais une excellente déléguée. Tu te moques là? Pas du tout, je suis certain que tu représenterais parfaitement notre classe. Tu crois? Aucun doute, j'en ai discuté avec pas mal d'élèves et ils sont d'accord avec moi, même les garçons. Si tu te présentes, tu seras élu. Et ce serait dommage que Carla soit la seule candidate. Alors, que dis-tu de mon idée? Oui, tu as raison. Je vais me présenter. La sonnerie résonne. Les élèves entrent en classe. Installez-vous. On vote tout de suite? Oui, c'est le grand jour, mais avant de voter, il nous faut des candidats. Moi, je me présente, madame. Carla, tu es officiellement candidate. Moi aussi, madame. Quoi? Tu te présentes aussi? Marine, tu es également candidate. Il n'y a plus personne? Je suis aussi candidat. Mais... Grrr. Troisième candidat, Hugo. À présent, vous disposez chacun d'1 minute pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Qui commence? Carla, verte de rage, n'est pas du genre à se laisser avoir. Elle a aussi un plan. Elle s'adresse la première à ses camarades. Chers camarades, si vous votez pour moi, je vous promets d'organiser de super sorties scolaires. Je défendrai aussi ceux qui ont de mauvaises notes, particulièrement les garçons qui aiment jouer au foot après l'école. Super! Et moi aussi, j'ai des idées. Attends ton tour. Enfin, je demanderai que les récréations soient rallongées de 10 minutes afin que nous puissions jouer ou discuter davantage. À son tour, Hugo se précipite au bureau pour faire son discours. Les copains, les projets de mon adversaire sont bien maigres comparés aux miens. Moi,
Je vous promets d'organiser une classe de neige cet hiver. Ce n'est pas tout. J'exigerai aussi la construction d'une piscine au milieu de la cour de récré pour qu'on puisse se baigner toute l'année. Des bonnes notes pour tous, un ordinateur par élève, l'autorisation de discuter pendant les classes, des frites à volonté à la cantine. Ça suffit. Carla et Hugo, vous ne manquez pas d'idées. À présent, c'est au tour de Marine. Timidement, Marine s'avance vers le bureau. Elle est vexée par le comportement d'Hugo et les promesses des deux candidats commencent à l'énerver. Moi, je veux être déléguée pour représenter notre classe. Nous devons bien nous comporter et montrer l'exemple. Si les CP nous voient nous battre ou nous disputer, ils nous imiteront. Et moi, je suis contre la violence. Si je suis élue, j'aurai des comptes à vous rendre. C'est pour cette raison que je vous ferai aucune promesse de piscine ou de voyage. Je m'engage seulement à écouter vos idées et à essayer de les mettre en œuvre avec vous. Mon but, c'est qu'il y ait une bonne ambiance dans la classe et que nous puissions nous aider les uns les autres au lieu de nous battre. Bien, nous allons passer au vote. Tous les élèves ont glissé leur bulletin dans l'urne. La maîtresse vide sur son bureau et commence à compter les voix sur le tableau. Marine, Hugo, Carla, Marine et Marine. Les résultats sont donc les suivants. Hugo a 4 voix, Carla a 4 voix et Marine 10 voix. Il y a sûrement une erreur. Non, il faut recompter les bulletins. Je pense plutôt qu'à force de promettre n'importe quoi, une partie de vos camarades ne vous ont pas cru. Ils ont préféré voter pour Marine et vous ferez mieux de féliciter la gagnante au lieu de ronchonner. C'est vrai que mon programme n'était pas très réalisable. Le mien non plus. Je crois que nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Vous avez bien mérité une petite récréation. Si Marine ne s'était pas présentée, j'aurais gagné. Ah, n'importe quoi. Aucun de mes copains n'aurait voté pour toi. Je m'en fiche. Aucune fille ne t'aurait donné sa voix. Tête de grenouille. Hé, ne m'appelle pas comme ça, face de poubelle pourrie. Quoi. Arrête. T'énerve pas. Tu deviens toute rouge. La grenouille. Grrr, je vais. Ça suffit. Vous pensez vraiment que vous donnez un bon exemple aux autres élèves? Si vous continuez, je serai obligée d'en parler à mademoiselle Théolé. Nous devons tous avoir un comportement correct et essayer de nous entendre plutôt que de nous disputer. C'est compris? Mais c'est horrible, on ne va plus pouvoir se disputer. T'inquiète la grenouille. C'est pas demain qu'on nous obligera à faire la paix. Sometimes I run quick, con el pincel junto a Latin Beat. Estilo libre y tal como lo pretendes. Hey mami, enciendes la fiebre. Muchos años guardando un rap que más bien se transformó en un club, esperando que suene el boom bap. Muchos hippies dijeron bla bla, breakers trajeron su boom bap.